On reprend ici la partie à l'endroit même où nous l'avons laissé, c'est-à-dire dans la salle d'armurerie. Vous étiez en train de vous piquer une franche rigolade en vous tapant sur les cuisses. Une blague, un fort jeu de mots que vous veniez de faire à l'encontre de Zentis, qui ne peut pas se soigner. Et on en était arrêté là. Vous êtes encore dans comme je dis, dans l'armurerie. Je prends en considération que Pierre-Louis, ton sortilège que tu avais fait n'est plus en cours. Ça durait seulement comme 3 rounds, je pense. Ah oui, c'était comme une petite illusion pour gagner du temps qu'on avait dit, c'est Oui, ça? de faire en sorte que tu faisais apparaître en fait littéralement une porte dans l'entrée de l'armurerie. Parce que la porte, elle avait éclaté lorsque celle-ci, elle avait explosé avec le piège qui avait été placé par l'ancienne chasseuse de vampires. Ouais. Donc on prend vraiment la partie à ce moment-là. Lorsque vous êtes encore dans l'armurerie, vous avez ramassé des objets magiques. Vous avez peut-être ramassé aussi autre chose, mais ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de me le dire. Je vous le dis qu'il y avait. Je peux vous répéter, si vous voulez, je peux vous répéter ce qu'il y avait dans l'armurerie, si ça vous plaît. Ah ouais, donc. Moi, j'aimerais ça. Parfait. Je vais vous dire ça. Ainsi, dans l'armurerie, il y a 4 cottes de mailles. Il y a 3 arcs courts. Il y a aussi également 5 épées normales. Il y a des statues. Vous avez vu également qu'il y avait des espèces de statues qui représentaient un peu les soldats comme vous avez croisés. Juste leur armure un peu, mais c'est vraiment comme des statues complètes. Elles sont pleines, elles ne sont pas vides. C'est pas des armures vides. Et c'était pas mal ça en plus des objets magiques que vous avez ramassés. On peut-tu regarder vite les statues? Son taille grandeur nature, hein, c'était des Oui. pratiques comme nous, là. Oui, exactement. Taille, grandeur, nature, représentation exacte des armures que vous avez vues des tralles, comme ils s'appellent, là, les espèces de soldats des vampires. Là. Ouais, je te les observais un peu cogner, voir s'il y a quelque chose qui bouge ou... OK. Tu cognes voir si justement s'ils sont pleines, s'il y a quelque chose qui résonne dedans, si des sections s'enlèvent en soi de l'armure et tout ça. Je comprends bien? Ouais. OK. Fais-moi donc juste un petit jet de... Je vais te laisser le choix, Pierre-Louis. Je vais te laisser le choix entre dextérité ou sagesse. Et selon ton résultat, ce sera pas nécessairement la même chose. Ok. Je vais prendre sagesse. 14 de sagesse. OK. Tu vois que en soi, tu le manipules pas trop. C'est surtout juste avec le regard, alors que tu essaies de voir un peu les subtilités de l'armure et tout ça. Tu vois que c'est vraiment comme ça a été coulé à l'intérieur de l'armure. Ce qui se trouve, en fait, l'espèce de forme solide à l'intérieur, faisant en sorte que l'armure, tu pourrais quand même, avec un peu de temps, la démonter. Puis possiblement la mettre, si tu voulais. Là, tu sais. On pourrait peut-être retirer l'une de ces armures si nous souhaitons avoir un camouflage. J'ai bien écouté la langue des habitants, des gardes. Et je crois que je pourrais... Tu sais que c'est ça, encore un peu l'envie du subterfuge. Il y en a combien des armures? J'ai dit qu'il y en avait... excuse-moi, là, je vais rouvrir ça. Il y en a 3. Ça tombe bien. Les armures ou les il y en a vraiment statues? 3. Les statues. Statues d'Ash Ah Armor. ouais. C'est quand même des statues qui sont à l'intérieur, mais en fait, vous pourriez les démonter. Est-ce qu'une une pince de crabe entre dans l'armure? À toute fin pratique, on va dire que oui. Mais c'est sûr que Solas sera pas confortable. Ouais, c'est mais probablement c'est pas celui grave, qui va être hein. le moins confortable. Quand je vais redevenir comme j'étais avant, je vais pouvoir le porter pleinement. Hein? Ah, absolument, Prince Armand, hein. Ah ouais. Allons-y. Puis je pense que je vais tenter déjà avec mes pinces de comme grappiller, passer d'enlever les grosses armures des statues, là. OK. Parfait. Et les autres, est-ce que vous vous embarquez aussi dans le jeu de démonter Ben oui. l'ensemble de l'œuvre? OK. Faites-moi tous un jet de dextérité, mais je vois ça un peu comme un jet de groupe, juste pour voir à quel point vous êtes efficace et rapide pour le faire. 15. OK. 14. OK. 8.
C'est correct, vous l'avez. 2 sur 3. Je vous dis pas qui a échoué. Vous réussissez à... Ça prend quand même du temps, quand même. Je vous dirais que ça prend au moins un bon... 30 minutes, 45 minutes, là, d'essayer d'enlever le tout. Lucius prend sûrement plus de temps juste parce qu'il surveille Zentis. Oui, parce que vous avez Zentis avec vous, puis son petit truc sur sa tête, là, qui l'empêche de voir, sa petite poche de poker, là. Et ainsi, vous réussissez finalement à enlever, à démonter les armures. Vous voyez que celles-ci sont de taille humaine, sont quand même relativement lourdes, parce que c'est porté par des créatures qui ont de base une force surhumaine. Et elles ont aussi une espèce de facial avec les petits trous pour les yeux. C'est très, très... disons que ça cache un peu la vue. Ça vous rend pas aveugle, mais vous savez également que les vampires, comme d'autres créatures, vont peut-être opter pour d'autres sens pour prioriser en fait leur déplacement et leur interaction sociale. Fait en soi, c'est pas grave pour eux que ça soit pas optimisé pour les regards en soi. Ouais. Mais si vous décidez de mettre l'armure, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en met une? Ou vous le mettez pas? Est-ce que c'est un piège que je vous tends? Ou non? Moi, je mettrais l'armure, j'enlèverais le casque, puis je mettrais... C'est un peu niaiseux de commencer par le homme, en fait. Ou j'enlève mon armure, en plus. Moi, je vais l'aider. OK. Ouais. Si tu mets l'armure, c'est l'équivalent d'une plate, en fait. Je sais pas si c'est ce que tu portais présentement. Ouais. Fait que c'est un bout où il faut que j'enlève chaque partie de mon armure. Hey man, je sais pas, c'est 3 emplacements d'armure, une plate. Fait que il faudrait que je mette ça dans mon sac. Oui, c'est quand même du stock à transporter, là. En plus, là, moi j'ai combien d'emplacements au total que je peux avoir? Tout ça? C'est on the spot, je vais pas te dire. C'est 20, je pense. Oula, non, t'es-tu malade? T'es-tu malade, Steven? Sur la feuille, c'est ça, il me semble. Ça drogue bien. C'est peut-être quelque chose du genre ton niveau de force en objet, je pense. Je vais te dire ça. Ça commence à être beaucoup, là, je regarde ça. Là. Voyons, je le cherche, puis je le trouve pas. Mais il me semble que c'est... Je vais aller voir. Un instant. On plonge dans les règles. Les règles de Shadow Dark. En même temps, c'est ça qui est la beauté de la chose. Hein. On explore un jeu qui, somme toute, fait quand même la job, je vous dirais, pendant que je suis en train de regarder ça. Ok, je l'ai ici. Vous pouvez transporter un nombre d'items égal à votre caractéristique de force. Oh, ok, moi j'ai de la place. Ou 10, ce qui est le plus haut des deux. Ah, ok. Fait que j'ai encore de la place. Fait que... Puis c'est quoi la différence entre une cotte de maille puis une plate en termes de AC? Une cotte de maille, dans le fond, ça te donne 13. Ouais. Plus ton modificateur de Dex. Ça te donne un désavantage sur le être subtil, stealth. La cotte de maille, ouais. Puis ça aussi donne un désavantage pour nager. La plate, c'est un flat là, de 15. Tu n'as pas de bonus de dextérité. Ouais. C'est 15. Tu peux pas nager. Puis tu as des avantages sur être subtil aussi. C'est 3 emplacements dans votre équipement si vous prenez la plate. Ouais. J'ai de la c'est 3 emplacements contrairement. Juste pour la question de subtilité, je vais le mettre. C'est pas une cité. Juste pour la question de subtilité, je vais mettre l'armure. Puis moi, dans le fond, j'ai une cotte de maille que je vais garder vu que j'ai la place. Là. Parfait. Ok, moi je la mets. Ah oui, là. Parfait. Cela, c'est ce que tu mets l'armure aussi? Ben, j'ai comme pas assez de place, moi, là. Oh, la beauté des jeux old school. Les choix. Ben, les choix d'emplacement. Ben là, il y a des objets légers que j'ai peut-être mis dans mes objets, là. Donc là, je pense qu'à vrai dire, je suis pas mal plein en ce moment. Mais il te manque combien d'endroits? 2. Parce que j'enlèverais mon armure de cuir pour mettre ça, mais là, ça m'en prend 3 au lieu de 1. Ok, parce que dans le fond, il me reste une place de lousse. Fait que je peux te prendre de quoi, le mettre dans mon inventaire si tu veux. Mais tu sais, déjà là, tu sais, un paper bird en argent, un peigne d'ivoire, une clé, un petit cercueil en or. J'imagine ça, c'est des objets légers. Ton cercueil en or, il doit prendre une place parce que c'est quand même lourd puis un peu encombrant. C'est mal fait. Là.
Les autres, oui, Ouais. c'est du Ok. léger. Là. Ton Ben, j'ai paper deux burn, places on de, s'entend. j'ai deux places de libre finalement. Fait que je pourrais prendre la cote de maille. Puis la mettre. Non, non, mais prends la Pense que- plate puis donne-moi de quoi? Ah ben oui. Ben regarde, je te donne la clé de Zentis. Non, c'est pas vrai, ça comptera pas. Je te donne le petit cercueil en or. La Tiens, chose que prends moi, ça. j'en sacrais. OK. Je vais te le Prends redonner avec ça, plaisir. là, j'ai- Le fameux cercueil en or. Quelle chance! Il y avait même pas de cigare dedans. Fait que tu peux le prendre. C'est vrai. Fais attention. Ben gars, rouvre-les. Je t'ai demandé Non. d'ouvrir. C'est correct. Bien. Ok. Ben moi aussi, je vais mettre la grosse plate d'abord. Parfait. Oui, une fois que vous les avez tous mis, vous êtes quand même bien camouflés. Vous êtes même pas capable de vous reconnaître entre vous, malgré le fait que Solas doit faire 1,5 pied moins grand que les autres. Là. C'est comme une armure un peu plus pliée, mais en même temps, Très Star Wars. il y a personne, il y a personne qui va. Il y a pas un vampire dans le lot qui va faire comme hey, ce gars-là, il est bizarre. Peut-être se dire c'est un vampire un peu plus mutant que les autres. Là. Donc, vous êtes incognito. Vous avez pris les armures. Je pensais pas que vous alliez faire ça, par exemple. Ça me surprend, mais en même temps, c'est une belle surprise. C'est une surprise que j'aime. Donc, vous êtes incognito. Personne ne peut vous détecter, à moins vraiment de commencer à vouloir fouiller sur vous, piquer une jasette, puis vous y raconter votre vie ou tout ça. Là. Sinon, impossible. Vous n'allez pas vous faire approcher ou aborder, à moins qu'un vampire vous donne un exemple, un ordre ou quelque chose. Mais ce rendu là, ça sera à vous de voir comment vous réagissez. Vous êtes encore avec Zentis, l'homme à la poche de poker sur la tête. Vous êtes dans vos armures. Il y a à peu près peut-être 1 heure là, qui a passé là, depuis vraiment le moment où vous avez commencé à investiguer ces armures-là. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. C'est-tu pas pire, mon. Comme. Est-ce que ça paraît que c'est moi qui est en dessous? Puis je pense qu'il essaie de juste bouger, puis vraiment, il est super maladroit, là. Cling, cling, cling. J'imagine juste tes bernacs qui commencent à monter sur l'armure, Ah. tu sais. Comme- Tranquillement, là. Ouais. On entend du craquement quand c'est pas juste des bruits de métal, là. C'est comme. C'est pas le métal qui fait juste. C'est aussi des crac Urgh. à certains moments. Splendide, vraiment. C'est non seulement un superbe subterfuge, mais elle vous donne une belle carrure, Prince Armand. Ah! Et par quel nom voulez-vous qu'on vous appelle maintenant que nous avons une nouvelle identité? Ah, ben. Ça arrête plus ces nouvelles identités. Je crois que J'oublie le nous devrions nous tenir à la chaîne de commande et nous pourrions nous appeler par nos rangs dans la garde, peut-être. Et quel est votre rang? Bien sûr, je serai général. Assurément. Général de la garde. Et moi, je serai son bras droit. Est-ce que c'est un grade, ça? Tu vois, il hoche les épaules en faisant « Je l'ignore, mais... Bien, mon bras droit de la garde, et quant à vous, Cassandre... Comme appelez-moi caporal. Ça sera facile à se rappeler pour le C. » Caporal Cassandre. Et donc, sergent Solas? C'est sergent. Sergent. Sergent Slaos. Nous avions parlé T'as-tu dit Sergent Slaos? C'est comme ton nouveau nom. Oui, il y a toujours- Encore, Solas Laos. Slaos. Ah, vas-y, excuse-moi. Aviez-vous dit que nous avions pour objectif les jardins, maintenant, avant d'aller au 2e étage? Je crois que oui. À moins que vous vouliez vous pavaner avec vos armures dans le poste de garde. Ils sont pas mal rendus à aller au jardin. Ouais, puis après ça, là, ça commence à me piquer. Je pense qu'on serait dû pour le grand nettoyage. Hein? Oui. Zentis! Est-ce que vous nous entendez? Oui, oui. Tout cela sera bientôt derrière nous, Zentis. Nous approchons du but. Vous nous disiez que vous aviez des choses à trouver dans le jardin pour pouvoir procéder à une opération. Je vais juste lever un peu la poche Ouais. pour avoir sa bouche. Oui, oui, j'ai besoin d'aller dans le jardin pour aller chercher certaines plantes médicinales qui serviront à l'opération pour retirer ce que vous avez près du cœur. Très bien, mais gardez en tête, Zentis,
que la seule façon que vous sortiez vivant de cet endroit maudit, c'est de nous faire confiance. Et si je vous fais confiance, vous me promettez que vous n'allez pas me tuer une fois sorti d'ici. J'en fais le serment sur Saint-Idriss. Et vous, puis il se tourne, ben oui, il va se tourner vers Solas puis Cassandre, parce que... Cela, c'est juste derrière sur Lucius, puis il fait des signes non de la tête en grognant un peu, en levant sa pince à travers l'armure. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il hoche la tête vigoureusement. Il fait, oui, d'accord, et vous, Cassandre? Comme nous avons appris, vous êtes bien un menteur, mais pas un vampire. J'ai aucun intérêt à vous tuer pour le moment. Fort bien, fort bien. Oui, oui, vite, allons chercher les herbes. Et soyez rassurés, cet endroit est un lieu assez paisible. Il n'y a pas de créatures, de vampires qui traînent. C'est un lieu qui est généralement assez évité, sauf justement par besoin pour aller chercher des herbes et autres choses du genre. Pas de plantes carnivores ou... Non, 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 non. Et pendant Non, que non. vous êtes, pendant que vous êtes apte à parler, monsieur au bar nous a demandé si nous étions là pour payer nos dettes et quelle était notre dette. Quelles sont Oui. les dettes habituellement, Santis? Ah, c'est le sang, c'est toujours du sang. À coup de Et les plusieurs litres. quantités? Oh, ça peut dépendre En fait, ça dépend du territoire que vous possédez en tant que vampire. Disons, ça peut varier entre 15 à peut-être 250 litres. Et les gens apportent... les vampires apportent des gens pour que le sang soit encore vivant? Des gens ou des fois le sang est stocké dans des récipients qui sont appropriés et magiquement conçus pour garder le sang frais, oui. Parfait. Merci de l'information. Combien Et vous deviez bien avoir un 20 litres de sang? C'est bien ça? Non, simplement 15. Non, mais vous, votre grandeur. Oh, non. Il y a à peu près 4 litres de sang dans un corps humain. Très bien. Environ. Litres. Oui. Bien. Eh bien, s'il n'y a rien à rajouter, je crois que nous pourrons nous diriger vers le jardin. Et je vous jure que s'il y a une plante carnivore, je serai très déçu. Non, non, faites-moi confiance. Je vous en supplie, ne me remettez pas la poche de poker au complet sur la bouche. Je n'en peux plus. J'ai de la misère à respirer et j'ai les lèvres toutes gercées. À ce moment-là, j'ai déjà baissé la poche à terre. Il n'y a pas le temps de faire de... En avant! Donne un petit coup dans le dos. Ouais. Allez, on y va! Parfait. Vous partez en direction, vous sortez de la salle d'armurerie. Est-ce que vous passez, là, tu sais, vous connaissez quand même un peu le chemin, là, vous commencez à avoir un bon tour du château. Est-ce que vous passez par le corridor du nord ou vous passez plus vers le sud, proche justement de la salle des gardes que vous avez brièvement visité auparavant? Et on a vu la grand-mère de Cassandre aller vers le nord. Donc, est-ce Oui. qu'on veut la croiser ou pas? Elle avait pas jeté de quoi sur le chemin? Pour nous Elle avait empêcher d'y jeté, aller? oui, elle avait jeté de l'huile enflammée, mais ça, c'est fini c'est depuis éteint belle depuis, lurette. ok. La seule raison d'aller vers le sud, ce serait pour de tester encore la porte qui était barrée, mais sinon, passons par le nord, c'est plus rapide. Oui, le nord. Parfait. Vous marchez, vous avez même pas besoin. Cette fois-ci, vous n'usez pas de subtilité. Là. Vous y allez tout bonnement, marchant, clopant, tel des gardes, un derrière l'autre. Je serais curieux de savoir quand même, tout de même, malgré tout, qui rouvre la marche, si jamais vous croisez quelqu'un qui vous interpelle. Je peux le faire si... Ah ouais, clairement Lucius. Parfait. Vous passez par le nord, vous commencez à traverser les longs corridors qui sont encore suintants de sang et même de l'impression comme si les corridors même pulsaient
au rythme de vaisseaux sanguins qui tapissent les murs même, une espèce de grands murs mauve, sombre, noir, avec des veines rougeâtres foncées. Et vous vous rendez compte à mesure que vous marchez qu'il y a quand même, ça fait quand même quelques fois que vous venez de passer dans ce corridor-là, là. Vous avez un peu l'impression que ce dernier a l'air de changer. Il y a des murs que on dirait que leur forme ou même leur courbe a l'air de se modifier, ou même certains réseaux, vaisseaux sanguins qui sont plus vraiment au même endroit, ou même des portraits qui étaient là préalablement, peut-être accrochés sur un mur qui n'y est plus. Comme si le château se transformait tranquillement sous vos yeux. Étrange. C'était pas comme ça avant, hein? Non, il y a effectivement... Peut-être que les dettes de sang payées renflouent le château, le transforment, le font se gonfler. Et vous pensez que c'est peut-être signe que le château est prêt à aller dans une autre dimension? Peut-être faudrait se dépêcher. Oui, allez, en avant, Zentis. Le temps presse. Parfait. Vous continuez à avancer au corridor, au tournant, qui vous mène directement à la salle, dans le fond des plantes, à la serre, au bout du corridor, non loin de l'endroit du bar, le lieu des trésors, pas des trésors, mais des trophées. Vous voyez plusieurs tralles, les soldats comme ceux que vous portez présentement, les armures, qui sont penchés par-dessus quelques humains, puis sont en train de les vider, là, ça se passe. Il y a comme genre sont en train de se faire un petit party. Là, puis vous vous dites quand même que tout ce que vous ne percevez pas au travers du château, ça doit ressembler un peu à ça dans les autres pièces aussi. Là, tous les moments de party puis du gros souper, là, ça doit ressembler à ça. Puis c'est comme un peu l'équivalent des gardes qui mangent pas que les convives puis qui mangent ailleurs dans une autre pièce. Là. Ils sont là comme dans le corridor avec des gens qui ont l'air peut-être d'avoir essayé de se sauver, des espèces de serviteurs, puis qui sont poignés sur le sol en train de se faire vider complètement. Et vous ont pas remarqué encore. Est-ce que vous rentrez immédiatement dans la serre? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on va passer un peu entre ça de la serre en marchant. Je vais juste chuchoter au pas. 1, 2, 1, 2. 1, 2, clang, 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 clang. Parfait. Est-ce qu'il faut passer à côté d'eux ou on sont juste un petit peu au loin? Non, ils sont plus loin, parce que dans le fond, il y a une porte qui vous permet de rentrer immédiatement dans la serre. Okay. Ils sont plus loin. Okay. Vous pénétrez la serre. C'est une très grande pièce. Possiblement la deuxième plus grande que vous ayez visitée après la salle centrale. C'est plein de petits chemins de terre qui s'entrecroisent, qui forment un véritable labyrinthe au travers d'une grande jungle luxuriante de différents types de plantes, d'herbes, d'arbustes, de lianes, de fleurs qui poussent dans tous les sens, qui défient même un peu l'espèce de loi non écrite, loi écrite qui régit le fonctionnement des plantes. Là. Il n'y en a aucune qui a l'air de comme cannibaliser une autre. Ils sont vraiment tous un peu là en harmonie et ils vivent tout de même les unes à côté des autres. C'est très humide, il fait très chaud. Et il n'y a aucune âme qui vit. Vous entendez rien du tout. Il n'y a pas comme de bruit d'animaux. Là, c'est bizarre. Là, c'est comme si vous rentreriez dans une jungle complètement vide. Il n'y a pas de bruit d'oiseaux. Il n'y a pas rien du tout. C'est très silencieux même. Même que vous n'entendez pas les bruits à l'extérieur des gardes qui ont l'air de se piquer un party. Et au moment où vous rentrez, vous êtes justement à l'entrée d'un petit chemin de terre qui se croise et qui change de place pour aller s'enfoncer dans l'obscurité béante de la jungle. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je refermerai la porte derrière nous, clairement. Mm-hmm. En essayant de pas trop faire de bruit non plus, pour pas, sachant qu'ils nous ont pas vus au bout du corridor, pas qu'on... Peut-être que s'ils nous ont pas vus rentrer dans la pièce, tant mieux, là, mettons. Mm-hmm. Bon, t'as pas l'impression qu'ils vous ont vraiment porté attention. Je pense que, pour ma part, je prendrais une de mes dagues, Mm-hmm. puis j'irais vers Zentis. Puis là, l'idée, c'est pas d'y crever les yeux, on s'entend, là. Tu sais, je prendrais un peu de lousse qu'il y a vis-à-vis ses yeux de la poche, puis j'essaierais de faire des petits trous vis-à-vis ses yeux pour qu'il puisse voir.
puis dire, Tu fais un masque. genre un masque de ski, là. Ouais. Puis, maintenant, guidez-nous vers les plantes dont vous avez besoin. C'est encore plus ridicule, le gars, il est comme ça, là, avec les deux trous dans les yeux, puis sa poche de poker, puis il est juste comme... Ok, puis tu sais, vous l'entendez un peu mieux parce que l'air a l'air de plus filtré, pas loin des trous, les yeux, fait que vous entendez un peu plus sa voix qui porte, puis il fait... oui, je dis, allons fouiller par là-bas, s'il vous plaît. C'est un peu comme le château, ça a l'air de... Ça change beaucoup et je suis pas sûr de vraiment retrouver exactement les plantes où ils étaient, mais j'ai une bonne idée. J'ai une bonne idée vers quel endroit ils se trouvent. Puis il a l'air de sincèrement fouiller. Là. Il a pas l'air de comme chercher une manière de comme se faufiler entre vous autres, Ouais. puis de se cacher dans la jungle. Là. Il a l'air de chercher des plantes. Est-ce que vous le laissez aller comme ça? Est-ce que vous le suivez vraiment comme collé derrière lui, comme si vous étiez un peu son ombre? Ou est-ce que vous cherchez aussi de votre côté des choses? Qu'est-ce que vous faites? Là, j'imagine qu'il nous faut de la lumière, de toute façon, en ce moment. Non, c'est très éclairé comme salle. Contrairement à d'autres. ok. Une espèce de lumière non naturelle qui semble provenir d'un peu de partout et nulle part en même temps. Moi, je veux le suivre de près. Je resterai pas loin, mais je regarderai un peu c'est quoi les plantes, puis s'il y a des affaires qui sont cachées. Comme, tu sais, il nous a dit qu'il n'y avait Même pas chose. de danger, là, mais je vais m'assurer que c'est vrai qu'il n'y en ait pas. Moi, les Mhm. pièges, surtout. Piège, Je sais pas ok. pourquoi je le sens pas, Zantis. Là. Je suis comme... Je sais pas pourquoi, il t'a juste transformé pourtant. Ouais. Parfait. Dans ce cas, je vais demander à Kim de me faire un jet d'intelligence. Et je vais demander à Steven de me faire un jet de sagesse. C'est un 11. Ok. Est-ce que chance avec avantage vu que je suis un voleur? pour Oui, les parce que ton but, pièges? c'est de détecter Je des pense que oui. pièges. Ouais. Ouf, une chance. Sagesse 11. Ok. Steven, a priori, je conseille que toi, le Solas, ou devrais-je dire Slaos, là, tu ne vois pas. Tu ne perçois pas de piège pour la simple et bonne raison que ça serait difficile pour un piège d'être placé dans cet endroit-là. Il n'y a rien de vraiment sur quoi s'accrocher. À moins que ce soit vraiment comme un piège naturel digne de la guerre du Vietnam, là, un trou dans le plancher avec des bambous qui sortent en pic. Là, à part ça, là, ça serait difficile à concevoir. Là. Fait que t'as pas vraiment le feeling qu'il y a un piège dans le coin. Ok. Par contre, je vais quand même te le dire, tu perçois dans un des rebords de la pièce, derrière une souche qui a été coupée il n'y a pas si longtemps, un espèce de... Comme si la dalle de pierre du mur avait été déplacée un peu, laissant présager ces fameux passages qu'emprunte la chasseuse de vampires. Ok. De ton côté, Cassandre, je vais te demander de me lancer, tout dépendant en fait de ton niveau de réussite que tu avais, tu pouvais possiblement découvrir certains types de plantes ou certains types d'herbes, mais vu que tu as eu un jet de marde, on se le cachera pas, ça va être seulement un des 4 sur la table de rencontre. En fond, plus c'est haut, mieux c'est. Mais là, toi, tu te limites à un des 4. C'est un 3. Un 3, on va regarder ça. Je sais pas si de la merde, 11. Moi, je trouve que c'est probablement le pire jet que j'ai vu depuis le début de la game. Tu trouves, en fait, tu trouves l'équivalent, en fait, d'une concoction. C'est vraiment une espèce de petite fleur avec des petits pollens que tu peux comme accumuler dans la paume de ta main. Puis probablement que tu as déjà lu ça dans un livre parce que ça fait partie de ton apprentissage en tant que chasseuse de monstres. Parce que ce pollen-là, tu as l'équivalent de un usage. Ça te permet, en fait, de guérir la paralysie. Ok. Je mets la fleur à ma boutonnière d'armure. Puis... Ah oui, c'est bien passé. OK. Parfait. De ton côté, Lucius, tu suis Xanthis. T'as pas l'impression encore qu'il va comme tenter de se faufiler comme il avait fait pendant le combat, là. Il a l'air de chercher pour de vrai, puis tu vois de temps en temps, il se penche, puis il commence à cueillir des herbes, il commence à cueillir des plantes. Il se déplace un peu, il se penche encore, il enlève des racines dans le sol, puis il commence à se faire une espèce de petit pactole là, dans son creux de bras, là. Une espèce de paquet de petites racines, puis de petites plantes.
Puis Manny, tu vois, il se tourne vers toi puis il fait j'aurais il sort qu'il te regarde avec son trou dans sa poche de jute qu'il a sur la tête là. Puis il dit j'aurais besoin de votre force si vous voulez tirer sur cette racine s'il vous plaît. Je vais regarder en faisant comme tirer un bon coup. Toi qui s'essaye, il commence à forcer. Il force. Puis tu sais qu'il est pas capable, il est pas assez fort. C'est pas un guerrier, là. Ce gars, c'est un machin. Là. Il fait s'il vous plaît, aidez-moi, là, je ne vais pas vous. J'ai les bras pleins de plantes, là. Je veux pas commencer à vous jouer un mauvais tour. Là. Je vais le regarder, puis je vais regarder mes collègues. Est-ce qu'ils sont pas loin des environs ou ils sont. Ils sont pas trop loin, mais tu vois qu'ils sont en train de faire leur affaire. Tu vois que Cassandre a la tête penchée vers une fleur, puis Solas il est en train de regarder derrière une souche. Là. Bon. Très bien, je vais m'approcher de la racine. Ok. Ça, moi, je te force, s'il te plaît. Bon. Voici 21. Ok. Tu sais que tu l'arraches avec un seul bras, c'est comme accroché, un peu comme une corde que tu enroules autour de ton avant-bras, puis tu fais juste comme tirer un peu, puis la racine, elle se met à arracher. Puis il fait bon, mais je savais que je pouvais compter sur vous, là. Un homme costaud comme vous, là. Je vais étendre la racine. Il dit est-ce que je peux me permettre une question, monsieur Lucius? Je vais juste le regarder. En fait, je me posais la question si je suis un peu versé quand même sur les préceptes de Saint-Idriss, sur le combat contre le mal et contre les créatures du démon et tout ça, mais vous avez quand même l'opportunité, là, vous avez été touché par un dieu, puis vous voulez quand même vous faire retirer ce don-là que vous avez, cette espérance de vie insoupçonnée que n'importe quel homme pourrait rêver, là. La vie d'un chevalier de Saint-Idriss n'est pas la vie de rêve que l'on pourrait penser. Combattre le mal est un lourd fardeau. J'envie parfois les chevaliers mortels, ceux qui servent les dieux bons, ou qui servent les idéaux de leur nation, de leur village, parce qu'ils portent ce fardeau le temps d'une existence, puis ils vont reposer paisiblement auprès des leurs, auprès de leur Dieu. Et Saint-Idriss est extrêmement exigeant. Et notre combat contre le mal n'a pas de fin à ses yeux. Et ceux qui le servent doivent le servir au-delà de ce qui m'apparaît raisonnable pour quelqu'un. Vous savez, quand j'étais jeune, je croyais vraiment être en mesure de porter ce combat jusqu'à la mort. Et on réalise finalement que ça aurait été un cadeau incroyable que de pouvoir mourir au service de Saint-Idriss, mais de vivre éternellement dans ce combat qui n'aura jamais de fin, vous comprenez? C'est incroyablement difficile et je fatigue. Ma volonté, ça me nuise et vous me trouverez peut-être lâche, mais je rêve de plus en plus de cette ferme où j'ai grandi. Je rêve d'y retourner pour y mourir. Oh, vous savez, il n'y a pas vraiment de lâcheté dans la vie. Vous parlez quand même à un homme qui se déguise en vampire pour aller étudier les gens à leur insu, là. Mais, écoutez, c'est votre choix. Je voulais seulement vous poser la question. On va tout de même procéder à l'opération, mais sachez que si dans ce qui pèse dans la balance, c'est la souffrance que vous vivez au quotidien, alors que vous devez continuer à combattre le mal, il y a peut-être une autre solution qui pourrait vous permettre de continuer à porter votre flambeau sans pour autant souffrir tel un mortel. Puis tu vois qu'il fait juste mimer de ses deux doigts le fait de se faire comme mordre dans le cou comme ça avec ses doigts, là. Oh non. On m'a déjà fait toutes ces belles promesses, Xanthis. Peut-être que vous auriez pu convaincre
jeune Lucius, mais j'ai été déçu par toutes les promesses de l'immortalité. Elles ne sont pas à la hauteur des histoires. L'immortalité, c'est un fardeau dont je veux me débarrasser. Je n'en peux plus, mon corps n'en peut plus, et je ne veux surtout pas devenir comme l'un d'entre eux ou l'un d'entre elles. Je veux que vous m'enleviez cette chose que j'ai. Puis là, je m'approche de lui, tu sais, puis je suis comme genre, vous devez me l'enlever, Sentis. Vous devez la retirer, je vous en prie, je n'en peux plus. Ne me laissez pas avec cela. Puis je fais juste comme le shaker un petit peu avec ses plantes, je suis genre, en serez-vous capable, Sentis? Il fait oui, avec l'équipement et tout, et maintenant les plantes que j'ai présentement, les pousses et tout ça, ils vont pouvoir procéder à l'opération, j'en suis persuadé. Mais il faut quand même se rendre jusqu'à la salle d'astronomie, vous comprenez. Mais avant toute chose, je veux aider mes amis à vaincre ce mal final, détruire le roi sanglant et son château abominable qui hante les dimensions. Cela sera mon dernier grand geste pour combattre le mal. Fais-moi un jet de sagesse, Pierre-Louis. 12. Tu vois, à ces propos-là, les propos que tu viens de dire, la dernière phrase que tu viens de mentionner, Zentis, tu vois que ses yeux, parce que tu vois pas le reste de son visage, là, ses yeux sont comme froncis un peu dans une espèce de questionnement, mais tu vois qu'il pousse pas plus loin son interrogation. Il a pas l'air de... C'est comme s'il a l'air de faire de la rétention d'informations ou quelque chose. Et rapidement, il faut comme se tourner en direction de Cassandre puis de Solas, puis il fait... eh bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Nous pouvons partir si vous voulez. Bien. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, oui, Solas. Ben, je voulais juste dire que j'ai trouvé une espèce de... un passage, probablement de... personne de ta famille, Cassandre. J'approcherais, je sais que j'ai une tête de vampire en ce moment, fait que c'est sûr qu'elle m'aimera pas, surtout qu'elle a l'air un peu... elle a l'air un peu zinzin. Mais je m'approcherais la tête du trou, puis je ferais juste crier... Céléana des Ombres. C'est une chasseuse de vampires de votre famille qui vous appelle. Nous sommes déguisés, mais nous avons besoin de vous. Sortez. J'attends de voir si l'écho dans les corridors, peu importe. Tu vois que ça fait pas vraiment écho parce que ça semble pas être un gros passage. Ça semble pas être un long passage. Ah. S'il se passe rien, je me revire. Je vais essayer. T'as bien fait ça, t'as très bien fait ça. Merci, Slaos. Je dois m'habituer à vos multiples noms. Alors, ouais. Quel escalier prenons-nous? Pour le deuxième étage, atteindre les bains et l'observatoire, Zentis. Par où devrions-nous passer? Il faut remonter encore vers le nord et aller prendre l'escalier que nous avons croisé, celui où il y avait le piège sur le sol. Gardez en tête. J'étais encore là d'ailleurs, hein? Oui. Ok. Contournez-le. Bien, allons-y. Et pas de faux mouvements, Zentis. Je ferais juste Non. twister le petit sac pour que les yeux soient plus alignés dans les trous. Fait que tu lui tournes son petit sac, fait qu'il y a juste comme... Tu lui tournes son petit sac! Yes, ça y est. Griveau à souhait. Tu tournes le petit sac sur la tête, puis il y a juste comme des cheveux qui sortent du petit trou des yeux. Là. Aïe, aïe. La discussion de tantôt, moi je capote que c'était avec un gars qui avait un sac de poker avec juste deux petits trous dans les yeux. C'est comme... L'image est tellement magnifique, là. Il ouvre son âme. On te surveille, Zentis, puis je donne un petit coup direct comme c'est sur le côté du genou, là, pour juste le faire un peu quasiment trébucher. Là. Ok. Il se plie un peu, puis il se relève, puis il te parle directement à toi, Solas, en disant Prince Armand, vous n'avez pas
répondu tout à l'heure lorsque j'ai demandé si vous alliez me laisser la vie sauve lorsque je vous aurais tous aidé. On verra bien si Prince Armand va vous prendre en pitié. On verra bien. Vous savez pas ce que vous m'avez fait vivre, hein? Tout ce que le monde m'ont fait, puis m'ont traité, puis... Je veux juste retrouver ma vie d'avant, puis... On verra bien rendu là. Si vous le dites, on en rediscutera. Eh bien, il faut remonter, si vous voulez me guider, parce que là, il ne voit plus rien. Là. C'est de même qui... Viens-t'en! Je lui donne un coup dans le dos pour qu'il avance vers la porte. Parfait. Au nord. Je pense que je resterais un peu avec Lucius. Puis. Cassandre n'est clairement pas la personne qui a le plus de tact au monde, là. Mais. Comment ça fonctionne, votre protection, Lucius? C'est quelque chose qu'on vous a mis à côté du cœur, vous avez dit? C'est une écaille. Une écaille de Saint-Idriss en personne. Elle a été placée dans un rituel infâme et douloureux au sein de ma poitrine. Et à chaque fois que je meurs, ou que je suis près de mourir, elle me ramène si Saint-Idriss le veut bien. Et si on vous arrachait simplement le cœur, vous pourriez pas revenir à la vie? Effectivement. Vous pourriez en finir ainsi, mais... J'aimerais finir quelque chose. Puis tu vois, genre, il regarde un peu... puis il est juste un peu comme... quasiment gêné d'en parler en faisant... J'aurais aimé revoir un endroit avant de mourir. Mais je n'ai pas dit que je vous arracherais le cœur ici maintenant. Vous pouvez voir votre endroit et on peut vous arracher le cœur plus tard, c'est ce que vous voulez. J'ai une nostalgie de cette vie où j'étais avant d'être un chevalier de Saint-Idriss et j'aimerais pouvoir revivre cette vie. J'apprécie votre proposition de m'arracher le cœur, Cassandre. Lorsque vous voulez, ça me fera un plaisir. Mais si je peux retoucher cette vie de mortel, j'aimerais en prendre la chance. Je sais que ce Zentis ne me semble pas complètement net avec nous, mais je veux prendre cette chance. Et si vous arrêtez de servir Saint-Idriss, qu'est-ce qu'il vous arrive? Je l'ignore. C'est tellement si ancré en moi que je ne sais même pas si c'est possible pour moi d'arrêter de servir Saint-Idriss. C'est une seconde nature pour moi de détruire le mal et de torturer ses serviteurs jusqu'à ce qu'ils crient. Leur arracher le cœur, j'ai compris. Bon, allons voir si le rituel fonctionne, sinon vous aurez toujours un plan B. Merci, Cassandre. Parfait. Tape ses Au paumes. moment où vous sortez de la serre, un lieu qui était, comme le dit Sensis, il n'y avait pas de danger, là. C'était bien chill. Au moment où vous sortez de la serre, les gens qui nous écoutent en audio, vous voyez pas toutes les faces que vous faisiez comme... Vraiment? Il a dit la vérité, ce salaud! Il essaie trop de nous vendre Zentis, là. Il y a quelque chose qui se cache en dessous de tout ça, là. Lorsque vous sortez de la serre, vous voyez en fait que les festivités et la soirée commencent à tirer à sa fin. Alors que dans les corridors, il y a plein de gens. Tu sais, plein de vampires qui sont là, des vampires qui sont là de la soirée, là. Fait que pas juste des gardes un peu pecnos, là. Il y a des monsieur et madame vampires badass qui se tiennent debout, qui ont l'air de discuter entre eux autres
passé le snack, passé le souper. Là, ils sont comme un peu à l'apéro de fin de soirée, en train de discuter dans les corridors, échanger, prendre des nouvelles. Des vampires que vous avez déjà croisés dans la salle principale, là, qui ont des formes qui n'en peuvent pas. Là. Je vais vous en donner un au hasard. Là. Mettons que je dis, Kim, choisis-moi un chiffre de 1 à 12, s'il te plaît. 4. Ah, s'il te plaît, pas 4. Là. Ok, C'est pas vrai, 8. je te gagne. Non, je te gagne ça. Je suis trop tard, 4. T'as dit 4. T'as dit 4. Mettons que je prends un vampire comme ça. Là, vous en voyez un que. Il y a une tête de serpent avec une queue, une espèce de queue reptilienne qui est en arrière qui lui pousse derrière. Il est tout mince avec des grandes griffes. Et vous voyez que lui est comme en train de comme siroter un grand bol de sang qui fait comme tourner avec une de ses griffes comme pour faire respirer bien comme du monde le sang. Puis il y a deux grosses canines qui lui sortent de la bouche. Fait que juste pour montrer à quel point est-ce que les vampires ne se limitent pas à une forme humanoïde bien classique. Là. Ça peut aller dans tous les sens dans le contexte de cette partie. Et ainsi, ils échangent, ils discutent. Vous apercevez aussi également, en fait surtout toi, Sola, c'était comme le premier à le ressentir, alors que tu vois la princesse de sang qui est en train d'échanger avec un vampire là, dans un des corridors. Puis, en fait, mon questionnement étant, est-ce que vous faites seulement comme ben peinard, un peu comme des gardes passer au travers des gens, puis commencer à vous diriger vers l'escalier? Mais probablement que je ferais juste, tu sais, par le lien mental que j'ai avec la princesse de sang, probablement je ferais juste dire, tu sais, par la pensée, là, comme tout est sous contrôle, tout va bien, on s'en occupe, on monte en haut. Puis, tu sais, pour qu'au moins elle sente qu'elle ait le réflexe de penser à moi je suis où en ce moment-là, puis qu'elle puisse voir, parce qu'elle peut voir ce que moi je vois, je pense, là. Parce qu'elle puisse comprendre que c'est nous qui passons à côté d'elle, là, puis peut-être qu'elle puisse nous aider si jamais on veut juste passer tout droit, puis qu'on n'ait pas de trouble, tu sais. Ok. Tu lui dis ça. Ses yeux ne se virent pas vers vous directement, mais tu as l'impression qu'elle a quand même compris le message en soi. Est-ce que Lucius est encore celui qui rouvre la marche? Si ça vous va, je vais peut-être juste comme essayer de passer entre les gens en essayant d'avoir l'air le plus neutre possible, puis j'irai en direction de l'escalier désigné par Zentis. Parfait. Et là, mon questionnement étant justement Zentis, comment vous le dealez présentement? Là, vous le transportez comme un prisonnier, comme un... Prisonnier, un peu comme j'ai la main dans... Tu sais, les mains dans son dos, puis je le pousse en avant, là, puis... Ok. Parfait. Je faisais un long mime, excusez-moi. Tassez-vous, tassez-vous, laissez de l'espace. Laissez de l'espace. Vous êtes peut-être à mi-chemin de l'escalier et il y a un vampire qui t'accoste, Lucius. Un vieux noble. Tu vois que c'est un très vieux vampire. Il a la peau tout ratatinée avec un long nez et des grandes oreilles. Ça devait peut-être être un elfe là, quand il était vivant. Là. Et il fait juste comme s'accoter un peu sur ton armure. Il porte une grande tunique de poils, comme s'il vivait dans des steppes nordiques. Et il fait juste comme te dire oui, pendant le souper, nous entendions des bruits d'une explosion. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que vous étiez présent? Tu vois, à ce moment-là, je vais essayer de reproduire un peu les bruits des gardes qu'il faisait quand il nous parlait. Là, il parlait dans une espèce de bruit bizarre, une espèce de grommelot. Fait que je vais faire... Probablement comme le... Il ajoute un peu de pas même. des mots! Il fait juste comme si c'était pas une langue. Prof des peanuts, là. Ok. C'est tellement bon. C'est comme les enfants qui veulent parler anglais, et qui inventent des mots, tu sais. Malabda ou des ou Veux-tu me Que lancer? le dude, il parlait le langage des dudes, des gardes, tu sais. Veux-tu me lancer? Lance-moi fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît, Pierre. Ok. Je vais utiliser un de mes points de luck. Ici. Yeah! Un petit point de luck, si possible. Ah ouais donc. Eh, boy.
Je vais utiliser un autre point de luck. Mon dernier shit. point de luck. Vous en avez combien, les luck. autres? Moi, j'en ai une Moi, idée. j'en ai plus. Non, ok, shit, ok, ça s'est quand même écoulé, là. J'en ai dépassé 2 sur ce crise de jet de bluff-là. 17! Ok. Fait que tu fais. tu fais qu'il. Il est comme penché un peu sur toi, puis il plisse un peu les yeux. Tu vois qu'il est. Il est quand même ivre dans son vin sanglant, là, puis il est juste comme. Oui! C'est bien ce que je croyais! Puis il fait juste comme. S'en aller en faisant comme. Probablement qu'il a pas compris, mais il est trop mal à l'aise de poser plus de questions. T'sais, il veut pas comme. Quand quelqu'un dit quoi, puis là tu te répètes, puis quoi, puis là finalement c'est comme juste malaisant. Là. Il a pas l'air de vouloir s'enfoncer dans cette conversation-là. Là. Fait qu'il fait juste comme se tourner, puis tu l'entends en fait poser la même question, mais à un autre vampire, tu sais. Il y a quelqu'un qui est peut-être plus possible capable d'y répondre. Je vais faire une face, genre en me retournant vers mes amis, genre en faisant des gros yeux à travers mon home, puis je vais continuer vers le nord. Parfait. Moi, je vais juste te répondre. Rah, 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 rah. Même affaire. On continue. Parfait. Vous atteignez l'escalier en question. Vous voyez qu'en fait, le piège a été retiré. Vous voyez qu'il y a plein de personnes, des humains, faiblards, blêmes, qui sont comme appuyés un peu en poche de jute, qui ont soit des balais ou des espèces de râteaux, puis sont en train de retirer le gravat, puis bref, tous les résidus qui ont été causés par l'explosion. Et vous entendez des vampires qui discutent entre eux de cette espèce de... Il appelle en fait le fantôme de la chasseuse, là, cette espèce d'être qui vit au travers des murs, puis qui a l'air de tuer les vampires à tout moment lorsqu'on s'y attend pas, puis qui est souvent très active lors justement des grandes lunes sanglantes. Et ils ont tendance de se dire qu'il faudrait l'attraper. Puis là, il y a un vampire qui se tourne vers vous en votre direction, là, puis lui aussi il a l'air d'être un peu sous, puis il est juste comme genre... Vous pourriez faire plus d'efforts pour mettre la main sur cette maudite chasseuse. Puis il fait juste lancer son espèce de verre de sang sur le sol, un peu fâché, pendant qu'il y a des gens qui essaient de le ramasser en même temps. Là. Hoche la tête. Puis, hoche la tête, genre oui, on est pathétique, on devrait se forcer plus. Fait que vous continuez et vous montez, tout simplement, tout bonnement, accompagné de Lucius. C'est bien cela? Ouais. Parfait. Si je te trosse pas quand t'as cette face-là. Moi, ça? Ouais. Pourquoi? Avec des petits sourires en coin. Ouais, on manque, Non, là, mais on non, va mourir. c'est juste ma... J'aime ça mettre le doute, alors des fois, il n'y en a juste pas. Là. Il n'y a pas de sous-entendu. Non, mais Zentis, il est super gentil, là. Il est super gentil. Oui, super. Ouais. J'ai jamais dit ça, par exemple. Là. Faut pas me dire des mots que j'ai pas dit. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Parfait. Vous montez l'escalier. Et là, vous voyez que c'est un long escalier qui semble aussi avoir vécu récemment une transformation, comme si il y a des briques sur les murs qui ne sont pas positionnées aux endroits qu'ils devraient, qui se délogent, comme s'ils étaient en train de se changer de place. Et vous finissez par arriver au second étage. Vous pouvez voir sur la carte. Une espèce de grand escalier qui monte et qui tourne, qui vous mène jusque dans un couloir qui est perpendiculaire à votre sortie et qui se continue vers la droite. J'imagine que vous faites tout simplement comme continuer à avancer. Ouais. On va regarder un petit peu, peut-être, là, prudemment. Mhm. D'ailleurs, pour le mentionner, vous avez utilisé la clé, une des clés que vous aviez sur vous pour l'ouvrir, oui. Ok. Ouais. Parfait. Vous êtes rendu vraiment comme au pied même du corridor. Vous voyez que sur le mur, ce Tetashi, le mur est encore plus, je dirais, il pulse. Il donne vraiment l'impression de pulser comme si les murs de briques et la brique étaient en train de se déloger à chaque respiration du château et que des grandes veines bleutées qui peuvent être aussi larges que des bras humains tapissent vraiment le corridor comme des variations, comme un effet de profondeur même, donnant l'effet, justement, un effet comme si ça débordait du mur en soi. Et je vais demander à un d'entre vous de me lancer un des 12, s'il vous plaît. Cela ça semble le faire. Ouais, Ouais, cela vas-y. c'est pas rien de Je faire. suis prêt. Je vois si Voyons si tout le temps kinky. 4.
4. Parfait. Alors, je le dis, ça fait très bien ta coupe de cheveux, Steven. J'aime ça. Merci. Pour les gens à l'audio, ben. Vous manquez quelque chose. Vous manquez quelque chose. Tout le monde est swell, sauf moi. OK. Oh, Non, c'est pas vrai, hein? Le temps que je t'allais me changer, je t'allais mettre un petit gilet. J'ai encore plus l'air de ma ben oui, c'est pas noir, là. Non. Vous arrivez à l'étage. Et lorsque vous tournez dans le corridor, vous apercevez un villageois. Un paysan, en fait. Un serviteur. Qui est en train de passer le balai. Vous voyez qu'il est tout faible. Il est enchaîné aux pieds et aux mains. Habillé également en poche de jute, tout maigre. Et lorsque vous grimpez, vous commencez à vous enfoncer dans le corridor, quand même assez obscur. Lui, il lève la tête en votre direction, puis il ne voit pas vraiment encore. Il a l'air de vouloir percer au travers de l'obscurité, puis il dit Est-ce que c'est vous, maître? Tabarnak. Je pense que Je n'ai pas compris. Mais ce n'est pas... Vous n'êtes pas le roi sanglant. je fais non de la tête. Tu sais, il s'approche de vous parce qu'il essaie de vous voir un peu mieux. Mais vous n'êtes pas la princesse non plus. Je fais non de la tête. Mais vous n'avez pas le droit d'être dans ce corridor. Puis je vais la regarder en faisant. Bon, fait que bien sûr que j'ai le droit d'être ici, sombre idiot. Oui. On a le droit d'être ici. Sombre Nous idiot. avons une mission importante. En tant que Macus, serviteur du roi sanglant lui-même, j'ai l'autorisation de donner le droit ou le non-droit aux gens qui viennent sur cet étage. Vous allez devoir m'expliquer immédiatement quelle est votre mission et je pourrai ainsi décider si celle-ci vaut vraiment la peine que vous puissiez continuer dans cet étage réservé aux membres royaux. Nous devons nous rendre au bain. Et rapidement. Au bain de la princesse. Oui. Et vous n'avez Sous aucune son retenue? ordre. Pardon? Et pour quelle raison vous devez vous rendre? Puis vous voyez qu'il a l'air d'être un peu fâché, là, comme si vous étiez vraiment en train de commettre l'irréparable. Vous le savez bien, nous exécutons, nous ne posons pas de questions. Nous devons aller au bain. Les ordres suivront. Ouais. Eh bien, je vais vous accompagner alors. Très bien. J'en connais un qui va mourir. Ça, j'ai dit ça avec ma face, genre aux autres, genre en me tournant. Jusqu'à... Rien qui va mordre Puis la il y a juste des poussière. hochements de tête vraiment lents. Mais suivez-moi, c'est par ici. Vous voyez qu'il vous commence à vous amener dans le corridor. Et à mi-chemin, il s'arrête. Il se retourne vers vous. Quel est votre nom? Je n'ai pas pris le temps de vous questionner. Je travaille ici depuis un certain temps. Je suis au fait de tous les gardes qui sont au château. Tu vois, j'hésite un peu, là. Puis là, soudainement, il y a comme un moment où est-ce que mes épaules descendent un peu, puis je suis comme... j'aimerais commencer par m'excuser. Ça a été vraiment une très grosse soirée. C'est ma première fois ici, au sein de la formation. C'est des nouvelles responsabilités. Je m'excuse de vous avoir traité de sombre idiot. Je veux tellement éviter de déplaire à la princesse. Elle a été vraiment gentille de me donner une chance de rejoindre ce poste et je veux vraiment bien faire, vous savez. Puis là, genre, j'ai un petit moment, genre, où je suis comme un peu triste. Je suis comme, c'est tellement important pour moi et c'est tellement un honneur d'être ici. Je m'excuse. Mon nom est Svensson Bloggedan. Svensson Glogeden. Oui, je viens de la dimension des Rookballs. Et les autres,
Est-ce que vous êtes aussi des roukbols? Est-ce que vous... Sloas Boubgol, son frère. Aîné. Mon grand frère, tellement fier de le voir ici avec... Faux hostile de... Vos crises d'identité secrète, là. Et vous, ouais, est-ce que vous êtes aussi un Bloukdol? Oh mon dieu. C'est tellement pas dans la nature de Cassandre, là. Puis nous autres, on la regarde comme Oui. le dos à lui. Il fait, oh, ben, d'accord, je suis désolé, je connaissais pas vraiment votre espèce et tout ça, là. Mais vous êtes des vampires. Tu vois, je dodge encore le sujet en faisant... La vérité, messire, c'est que nous sommes très confus. La princesse nous a demandé d'aller près du bain et de l'attendre là-bas, mais nous ignorons tout de la raison pour laquelle elle nous a demandé et j'ai bien peur d'avoir peut-être mal compris. Est-ce que ce bain est magique ou est-ce que nous devons le protéger? Peut-être pourriez-vous nous éclairer? Oui, bien sûr, mais pour répondre à votre question, le bain est bel et bien magique, oui. Je ris. C'est comme... Oh, je croyais pas qu'on pouvait faire de l'humour ici. Oui, on a le droit de faire beaucoup de choses, surtout lorsque nous sommes dans les bonnes grâces du Seigneur sanglant, mais nous pouvons. Les bains sont bel et bien magiques, ils peuvent soigner le mal, ils peuvent transformer aussi les êtres, leur donner des capacités surhumaines. Mais bon, si vous dites que la princesse vous a dit d'y aller, nous pouvons continuer à... Puis vous voyez qu'il s'arrête 30 secondes, puis son regard se tourne en direction de toi, Cassandre. Il fait... Vous dites que vous êtes une goutte bol, hein? Oui, j'ai été adoptée, mais oui. Et Cassandre, tu vois en fait que ses yeux commencent à devenir jaunes un peu. Alors qu'il lève un peu son nez puis il fait... Eh bien, pourquoi est-ce que vous sentez comme une membre des Ambres? Oh. Et là, je ferais probablement que Cassandre est tannée. Fait que je vais juste faire comme... Oh! Puis là, t'as un long soupir, puis comme, bref, là, je cherche en français comment je pourrais ça, mais juste un genre, oh, fuck that. Puis je vais juste lever mon symbole, puis je ferai une frappe divine sur lui, là. OK, très cool. Fais-moi ton jet de... dans le fond, c'est quoi, frappe divine? C'est un sort de niveau 2. OK, quand j'ai même. Plus 4, fait que faut que je pogne 8 plus. Parfait, vas-y. J'ai eu 13, fait que ça fonctionne, parce que c'est ça. Puis dans le fond, j'appelle des... ça dit des Punishing Flames, là, mais dans le fond, c'est encore mes espèces de volutes de fumée noire, qui est un peu des flammes noires, qui émanent du sol, puis qui commencent à le consumer, dans le fond. Okay. Et je fais un des 6 de dommages. Dis-moi tes dégâts. Et 6! Tabarnouche! OK. Tu vois que ça vient le frapper de plein fouet. Vous entendez la créature qui se nommait Macus se faire envelopper par ses flammes et se faire brûler. Puis vous l'entendez hurler. Mais dans son hurlement, son espèce de... Ça commence à devenir tranquillement une espèce de... Alors qu'il y a une espèce de grandes ailes noirâtres qui lui sortent du dos et que sa peau devient aussi un peu plus brunâtre et qu'il y a des cornes qui lui poussent sur la tête et il ressemble étrangement à une espèce de grosse gargouille qui a l'air de comme se lever devant vous alors que son linge se déchire pour révéler une immense créature qui garde en fait ce corridor. Et on va arrêter la partie là-dessus ce soir. Il est quand même costaud, ce petit... Ce petit de long bout d'échange avec le doute qui au final a servi à rien. Fuck off. Vous savez, là, la princesse, je m'appelle du look bleu. De l'univers gobelot.
Tout le monde est comme oui. Puis t'as genre Kim qui est genre tabarnak, laisse faire. Mais c'est ça, Cassandre, c'est tellement pas son genre, tu sais. Ouais. Ah, parce que j'ai mangé Céline des Anges. Oui, c'est ça. Oui. Fuck that shit. Fuck off. Bon, hey, cool, merci encore à mes joueurs, à mes joueuses, merci encore à vous. On s'approche tranquillement de la fin, là. Il se passe des choses, là. Au deuxième étage, les convives sont sortis de la salle à manger. Vous êtes rendus à vous approcher des bains. Le deuxième étage est beaucoup plus petit que le premier. Ouais. D'après moi, vous allez comme ça va débouler rapidement, je crois. Avant de conclure, j'aimerais ça que vous votiez en privé pour me dire la personne qui devrait gagner. Bien entendu, le jeton de chance pour cette partie. Encore une fois, merci aux personnes qui nous écoutent. Je vous encourage à jeter un coup d'œil à Shadow Dark, pourquoi pas. Et aussi également à ce que fait la chaîne Etu Game, jeu de rôle. Tant que j'en profite pendant que vous votez. Ben ouais. Et aussi également ce que fait ce célèbre conteur Steven Slab dans ses différents projets. Et la personne qui remporte ce soir le jeton de chance est Lucius. Parce que t'en as quand même clenché 2 en un jet. Ah ouais. Pauvre Alors, mais homme. la scène de discussion avec Xantis, là, moi, ça m'a tué, là. J'imaginais juste quelqu'un avec un sac de Avec poker, une là. C'est tellement ridicule. Tout est beau, mais c'est d'un ridicule. Genre, C'est ça, C'est c'est full super sérieux comme touchant. discussion. Avec une armure de C'est full garde. sérieux, mais le gars il est genre en esti de costume BDSM avec une poche avec 2 trous dans la face. C'est encore pire, là. C'est encore pire BDSM, un peu plus puis un zipper sur la bouche, là. C'est juste ça qui manque. Ouais, là. c'est ça. Fait que, hey, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode et encore une fois, merci à tout le monde. On se dit à très bientôt. Au revoir! Bientôt. Bye!